Et bon matin, François. Merci d'être là sur la rencontre. Fait que pour ceux qui nous connaissent pas, ben on est dans le domaine de la finance. François est présentement stagiaire pour devenir conseiller en sécurité financière. Moi, je suis conseillère en sécurité financière, formatrice de François. François, malheureusement, il est arrivé un événement épouvantable au mois de juillet. Puis il veut nous raconter un petit peu son témoignage, euh, surtout par rapport à qu'est-ce qu'il est en train de prendre conscience au sein de l'organisation, dans le fond, au sein de son stage, tout ça, parce que on travaille en assurance vie, on travaille en placement, etc. Mais niveau assurance vie, les gens souvent ils vont penser que c'est peut-être une dépense inutile. Donc aujourd'hui, un témoignage qu'on aimerait ne pas avoir eu à faire. Mais François, vas-y, raconte ton histoire comme tu le sens, puis on va y aller comme ça. Parfait. Dans le fond, pour, euh, pour expliquer plus clairement, en juillet, le 13 juillet, dans ma famille, il y a eu un décès, le décès de ma nièce. Euh, en ligne vers l'assurance vie, dans le fond, pour moi, ce qui m'a choqué, c'est que euh, en tant qu'oncle, euh, je pensais qu'il savait déjà tout ça, on pense que notre famille est bien éduquée, on pense que tout le monde connaît les risques de ne pas avoir d'assurance vie, euh, et, euh, et pour eux et pour leurs enfants. Euh, Quelques jours après l'événement tragique, j'ai vu un GoFundMe s'ouvrir avec une recherche d'un montant de 16 000 $ qui couvre pour un enfant, je précise pour un enfant, qui couvre pas mal euh, les frais funéraires. Pour ce qui est d'un enfant, on parle de 8 900 $ de frais funéraires avant rabais, puisque un enfant en bas âge, certains salons funéraires font un rabais sur Ouch. Puis, les faut le frais préciser parce funéraires. que oui, t'avais pas précisé l'âge de ta nièce, mais si tu veux. Ma nièce avait 4 ans à l'heure du décès. Euh, Sans les 2 000 $ de rabais, on tombe quand même. Je vais juste me sortir une calculatrice parce que j'en ai d'autres, des beaux montants de même. On tombe à 11 900 $ de frais funéraires Pour un enfant de sur 4 ans. Un enfant de si, 4 ans. si on considère que vous avez pas la personne n'aurait pas eu la chance d'avoir un salon funéraire qui offre ce service-là parce que c'est pas tous les salons funéraires qui offrent le rabais. Euh, le GoFundMe pour notre famille, on a été chanceux. On a réussi à trouver les fonds pour couvrir ça. Sauf que si on parle d'une personne d'âge normal, euh, parce que dans ma famille, il y a 2 ans, on a connu euh, le montant que ça coûte si vous n'avez pas une assurance vie d'au moins 25 000, vous laissez des gens avec un montant à débourser. C'est garanti. 100%. Oui, oui, oui. Mais en fait, 25 000 C'est, c'est dangereux parce que, exemple, qu'on c'est, prend 25 000 en 2025, on s'entend que en 2060, ce sera plus. à l'heure d'aujourd'hui, là, 25 000 là, c'est limite. Oui. Puis ça, je l'ai pas appris dans mon cours, je l'ai appris dans de vie, là. C'est, Puis le c'est, feeling, excuse-moi François, mais tu sais, ouais, oui, GoFundMe, mais le feeling de devoir demander de l'argent aux autres dans cette circonstance-là, c'est comment? personnellement, j'ai eu un sentiment un peu mélangé de je suis content que des gens nous aident, mais en même temps, un peu mal à l'aise que mon patron m'annonce qu'il avait donné
au GoFundMe un 1000 $ que un proche dise qu'il avait donné. Puis personnellement, aller, j'utilise peut-être pas le bon mot, mais quémander, c'est quelque chose que je souhaite à personne. Aller quêter de l'argent, ouais, pour Ouais, aïe, ouais. Puis je sais aussi que tu m'avais conté une histoire qui m'avait fait capoter ben raide. Tu sais, quand on n'est pas dedans, des fois, tu sais, nous, on remet un chèque libre d'impôt en tant que conseiller, mais l'envers de la médaille, tu sais, tu m'avais parlé des factures qui continuaient de rentrer, notamment ouais. du camp de jour, des choses comme ça. Ouais, il y a les camps de jour qu'il faut appeler, qu'il faut canceller, il y a l'inscription de l'école, qu'il faut, tu sais, c'est tous des frais que on pense pas parce que c'est normal de pas y penser. C'est normal quand il y a un événement aussi tragique que ça arrive, ben on n'a pas trop envie de penser qu'il y a des choses à annuler. Sauf que ben, l'été, il y a le camp de jour, puis comme on est à la fin de l'été, l'inscription à l'école est faite. Faut prévenir la commission scolaire. Faut prévenir le camp de jour. Sachez que le camp de jour, c'est pas gratuit. Et le camp de jour, ça se paye un peu comme une garderie c'est pour à semaine ou au mois, mais faut faut que tu payes la semaine. Ça l'a été- Le message que tu as eu, c'est nos On, sympathies. Par contre, Mm, comment qu'on Ouais, s'arrange pour le paiement? ouais, on reçoit une facture, puis ça, c'est dans tout. Là, on parle d'un enfant, c'est tragique, mais ça a arrêté un adulte, ça a arrêté pareil. On aurait dû appeler, on aurait reçu facture après facture, après facture, après facture. Terrible. S'assurer un montant pour avoir le montant de l'assurance vie, pour moi, c'est pas pour nous. C'est pour faciliter vos proches de faire le deuil sans avoir à se casser la tête, sans avoir à avoir une deuxième charge émotionnelle à encaisser jour après jour, tandis qu'ils essayent déjà de se relever. En plus, c'était pas un décès. C'était pas une maladie juvénile que Non, ça fait des années qu'elle combat la leucémie. Puis c'est arrivé, je sais pas si tu veux, sans tu rentrer dans sais, tous les détails, mais juste, tu sais, j'aime bien l'expliquer comme ça. Un grand-parent, souvent, on s'y attend. Il y a la maladie, on a eu le temps de se préparer mentalement. Dans le cas de ma nièce, le matin, on la savait en très bonne santé et à 10 heures le matin, on a appris qu'elle était tombée dans la piscine. Donc, le choc amené sur l'événement, suivi du on se déplace, on n'est pas sûr encore. Les médecins ont fait un travail sublime, mais malheureusement, ça a pas porté ses fruits. Par la suite, ben, dans le cas d'un décès comme ça, les parents se sont ramassés avec l'enquête de police, les suivis médicaux. Puis là, on embarque dans la partie plate. L'argent. Ah, encore l'argent. Les frais funéraires. les factures. Les factures. Ah, on sort des frais funéraires. Savez-vous quoi? Il y a d'autres frais. Ah, s'ils n'ont pas encore fini et ça fait plus d'un mois que la petite est décédée. Puis ça a été quoi le délai que l'école, le camp de jour, tout ça, ont attendu après le décès de ta nièce avant de demander de l'argent? Ah, on parle même pas d'un 2 semaines. Dès qu'ils l'ont su, on a reçu les factures. Les factures se font instantanées. Dites-vous que quand c'est eux qui vous doivent de l'argent, ils vous courront pas après. L'inverse, je vous le garantis, ça arrive beaucoup trop vite. Tu sais,
Je m'attendais à un délai de bon samaritain, on va t'envoyer ça dans un mois, mais tu sois un petit peu plus fort de revoir le nom sur une feuille. Non, non, dans le délai du mois, là. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est ça que je dis souvent aux gens. On veut pas arriver à ce moment-là, mais on s'entend que, ben là, dans le cas d'une jeune de 4 ans, ça, c'est imprévisible, là. Mais tu sais, je veux dire, sinon, chaque être humain, on a une date d'expiration un jour. On espère juste que ce soit à nos vieux jours. Fait que, tu sais, ce que je répète souvent, c'est que nous, tu sais, les conseillers en assurance vie, on va être la seule personne que, en moment de détresse, en moment de deuil, on va arriver avec un chèque libre d'impôt à la famille, tandis que toutes les autres organisations demandent de l'argent rapidement, que ce soit le gouvernement, que ce soit des factures de 15 jours. Ah, ça me fait capoter. Tu sais, je peux pas en vouloir au camp de jour parce que c'est comme ça que ça marche. C'est une business. Ah, Faut qu'ils payent leur staff, faut qu'ils payent les lieux, l'école, c'est la même chose, c'est la commission scolaire. Mais mais c'est rough. ouais, c'est Ouais. coup sur coup. Mettons que là, j'aurais aimé ça voir la face d'un conseiller arriver avec un beau chèque, puis pouvoir dire à ma soeur, à mon ancien, ben, au père de la petite, euh, ça va, à cette heure, on classe ça, gang, on avance. Ça enlève un poids sur les épaules. Ça enlève pas la perte de la personne, de l'enfant, mais au moins, ça enlève Ouais, un poids sur les épaules. c'est ça, ça remplacera pas la personne. Jamais. Ça, jamais qu'un montant d'argent, que ça soit 1 million, j- jamais ça va remplacer la personne. Puis là, avec les Mais stratégies qu'on est en train de voir en stage, qu'on est en train de rencontrer d'autres parents, qu'on est en train de montrer des stratégies quand même assez puissantes et peu coûteuses pour les parents, ça te fait quoi de voir ça? Tu sais, ça te met-tu en état d'alerte? Es-tu comme sincèrement, actuellement, euh, je suis en train de contacter des branches de ma famille qui sont à Montréal, la famille que je parle pas, là. ouais, Puis toutes mes proches, je vous le dis, je pensais que dans ma famille, les finances je pensais que ma famille était plus connaisseuse que ça, mais prenez pas pour acquis que quelqu'un le sait. On, Au Québec, on n'est pas assez formé. Les gens n'ont pas assez d'éducation financière pour que vous puissiez vous dire que ah, c'est correct, lui, je suis sûr qu'il le sait. C'est pas vrai. Il peut le savoir, mais il ne saura pas tous les détails. Vous allez peut-être réussir à y trouver un meilleur service pour ceux qui vont dans le conseil. Euh, pour, pour ceux qui veulent l'apprendre, c'est pour vrai, je connaissais rien là-dedans. Puis c'est de l'info par-dessus info bonus. Puis ça fait du bien de s'instruire sur ça. Ça vaut la peine. Puis je, personnellement, je connaissais pas l'assurance vie. Je la connais encore pas assez. Et je ne peux que recommander d'aller s'informer. Oui, c'est ça. Au moins, prendre une décision éclairée, puis ça, je le dirai jamais assez. Que tu veux pas prendre un produit quelconque d'assurance vie, OK, mais si tu connais pas toutes les sortes de produits financiers par rapport à ça, puis que tu restes, que ça t'est pas expliqué nécessairement, parce que tu sais moi, je me rappelle que j'avais un produit d'assurance vie avant de faire la formation de conseillère en sécurité financière, puis mais on n'avait pas pris le temps de m'expliquer chaque composante
des produits qui sont disponibles, j'aurais fait un choix complètement différent. Ça, c'est clair, clair et net. Les gens le savent pas. Les gens le savent pas. Puis, tu sais, pour les enfants, puis j'essaie pas de faire de publicité en passant ici. Là, c'est vrai. Puis je pense que moi, puis toi, François, on est un peu semblable dans le sens que le sentiment d'injustice, on n'aime pas ça. En ce moment, il y a trop de Québécois que leurs enfants pourraient tellement être protégés à beaucoup de façon permanente, puis de façon en plus à créer un fonds de retraite, créer un patrimoine familial pour les futures générations de façon exponentielle. Ça Puis existe, c'est des stratégies de dans les tous les deux jours, cas, ça éviterait bien que, des problèmes. que ton, que le parent, ce que je souhaite à personne, là, que le parent perde son enfant ou que l'enfant perde son parent, avoir le petit coup de pouce pour remonter la pente dans les deux cas, Ouais. je vous assure, puis peu importe la mentalité, je suis sûr de mon coup, personne ne le regrette. Je m'en allais en plein. J'ai dit, il y a personne qui va hériter d'un montant libre d'impôt qui va dire, ah, je regrette que mon père ait pris une assurance vie. Ça n'arrive pas. C'est Et impossible. l'inverse arrive par contre. Ah, pourquoi qu'il n'y avait pas d'assurance vie? Ah, je dois payer des dettes. Ah, je dois payer des factures. Je dois payer des frais funéraires. Tu sais, ouais, ouais. Et je te remercie vraiment, François. Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose que tu voudrais rajouter, qu'on n'avait pas parlé, mais pour vrai, avant, en tout cas, je veux juste sincèrement dire merci de t'exposer comme ça. Ça prend du courage, vraiment. Fait que ça, je veux juste dire, je te remercie. Puis je te remercie d'être en contrôle aussi de tes émotions. Parce que, tu sais, moi, je pense que j'aurais été en train de pleurer en larmes, pour vrai, en petite boule à terre, là. Mais merci. Merci vraiment. Ah, honnêtement, la seule chose que je peux dire, c'est merci à tous ceux qui vont aller prendre le temps de s'informer Hum. pour leur entourage. Parce que ça vaut la peine. Puis tous ceux-là qui sont conseillés, je vous le dis, hésitez pas, foncez, brisez vos barrières, allez chercher, faites le pas vers votre famille. Des fois, je le sais que c'est une barrière, là. Je le sais que c'est une barrière, on craint, mais vous préférez, je vous garantis que vous allez préférer être gêné que de regretter. Hum. Le regret, ça détruit beaucoup trop. Faites le pas, avancez. Puis si vous êtes pas conseillé, informez-vous. Il y a, je vous le dis, ça vaut la peine. Ça 100%. vaut le détour. Puis à plein. Il y a pas meilleur exemple que il n'y a pas meilleure information que celle-là que vous allez aller chercher. C'est sûr que ChatGPT, c'est bon pour certaines choses, là, mais là, les finances, je vous dis, allez vous trouver des conseils, allez chercher les informations. Si vous voyez la vidéo, c'est parce que clairement, vous connaissez ça ou vous avez vu par l'intérim. Euh, dit, ça vaut la peine de s'informer. 100%. 100%. Merci François, merci pour le témoignage, pour vrai. Encore mes sympathies à toi, Merci. à ta sœur, à toute la famille, au père, etc. Je vous souhaite juste que, en fait, je pense pas qu'on peut se remettre de ça, là. En fait, la perte d'un enfant, ça laisse trop une grosse cicatrice. On peut juste apprendre à vivre avec, je crois. Euh, mais c'est ça. Pour les parents qui écoutent, au moins, comme François le dit, là, prenez l'information avec nous. En plus, c'est gratuit. On vous donne une analyse financière gratuite. N'hésitez pas à nous contacter. François est en stage, moi étant conseillère, mais vous pouvez passer par François ou par moi, il n'y a pas de problème. Merci François. Je te Merci à souhaite une toi. belle journée, puis on se revoit sur une prochaine formation. Yes, merci.